Alors là, on va explorer maintenant la palette ici, la palette de couleurs et un peu la palette nuancier. Donc ça, c'est pour modifier les couleurs de nos objets. Je vais tracer ici des objets différents. Je vais tracer un carré ou un rectangle, plutôt un cercle. Et puis, je vais tracer une forme libre, un tracé qui est ouvert. Donc là, je vois que tous mes tracés ont été tracés avec des lignes pointillées. Je vais venir enlever ici les pointillés. Donc, par défaut, les tracés se font toujours à un point avec un remplissage blanc et un contour noir. Donc, la raison pour laquelle je vois si je place par exemple le cercle par-dessus, je peux voir qu'il y a une partie du cercle, du rectangle qui est cachée parce que mon cercle est rempli avec la couleur blanche qui est opaque, donc qui vient cacher une partie de cette forme-là. Évidemment, on ne voit pas toujours que c'est rempli avec du blanc quand notre feuille est blanche. Mais si jamais vous voyez des parties de votre ligne qui disparaissent, essayez de voir si ce n'est pas parce que vous avez du remplissage. Pour modifier le remplissage, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez aller cliquer ici sur les petits triangles, donc soit pour le contour, pour le remplissage ou pour le contour, et choisir parmi les couleurs qui sont offertes dans le nuancier. Donc, si je mets par exemple ici rose, je peux voir que mon cercle se remplit avec la couleur rose. Je vais modifier la largeur du contour pour qu'on voit bien. Je vais mettre un contour à 8 et je pourrais venir changer de la même façon ici la couleur de mon contour et mettre par exemple jaune. Donc maintenant, j'ai un contour jaune, un remplissage rose. Si je veux changer puis avoir une couleur qui est un peu plus personnalisée, à ce moment-là, je peux utiliser un autre outil. Cet outil-là, je ne peux pas l'atteindre par la palette du haut, je peux l'atteindre par contre par ici. Si je double-clique sur le carré, soit du contour, soit du remplissage, je vais atteindre ici la palette couleur. Donc, la palette couleur, ce qu'elle me permet, c'est d'ajuster moi-même la recette couleur pour avoir une recette qui va déterminer la quantité de bleu ou cyan, magenta, jaune et noir. Donc, présentement, tout est à zéro. C'est pourquoi je vois du blanc. Mais si je modifie, par exemple, soit en glissant ici le curseur, ou alors je peux venir carrément inscrire la valeur que je voudrais avoir ici dans la palette. Donc, mon curseur va se glisser automatiquement. Ça me permet d'aller chercher une couleur qui est beaucoup plus personnalisée. Si je veux changer la couleur du contour, même principe. Je vais cliquer ici, je vais modifier ici la grosseur de mon contour et je pourrais changer encore une fois ici en modifiant ici les onglets pour aller chercher une couleur qui est tout à fait personnalisée là, avec les pourcentages. Ces couleurs-là viennent dans la palette ou dans les recettes CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir. Et on atteint, si jamais vous ne voyez pas ces palettes-là ou ces onglets-là, vous pouvez aller ici, changer, vous assurer que vous avez bien le CMJN parce qu'il y a d'autres façons aussi d'atteindre des couleurs, soit par le RVB. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser parce que c'est des couleurs de lumière, ou le TSL, teinte, saturation, luminosité. OK? Vous avez aussi les niveaux de gris, mais à ce moment-là, les niveaux de gris ne vous donnent pas d'option couleur, c'est simplement un pourcentage de noir que vous pouvez appliquer sur la couleur. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans des niveaux de gris puis vous voulez arriver à avoir des couleurs, il faut aller chercher CMJN ici.